Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. h 18, retour sur le plateau de Direct Investisseur avec un petit nouveau, mais grand par la taille. C'est Mathieu Lebrun, le responsable trading chez Agora. Bonjour Mathieu. Bonjour Fabrice, bonjour Antoine. Bonjour Mathieu. Vous êtes Merci tout de me nouveau, recevoir. donc on va commencer par les présentations d'un mot. Qu'est-ce qu'Agora et qu'est-ce que vous faites au sein d'Agora? Alors moi je suis responsable donc, du trading chez Agora. Plus précisément, je suis le rédacteur en chef d'Agora Trading. Donc c'est un service de recommandation sur produits dérivés essentiellement, également cash action au besoin, selon les configurations et les opportunités de marché. Donc voilà, donc plus précisément en deux mots, Agora Trading, qu'est-ce que c'est? Donc en fait on a une approche, enfin moi j'ai une approche globale des marchés, donc dans le principe top-down. Donc l'idée c'est de partir de la big picture et de descendre dans les différentes classes d'actifs pour voir si on a des opportunités. Donc ça peut être sur les matières premières, sur les actions, les indices. Alors ce qui est aussi intéressant, donc c'est que évidemment j'interviens donc sur Turbo CFD en priorité, également en cash action quand il y a des opportunités. Et là précisément c'est un peu ce que je fais depuis globalement un mois, c'est-à-dire que quand je sens que le gros du potentiel n'est plus là sur les actions sur les big caps en particulier, je m'autorise à descendre d'un cran dans ce que j'appelle mon échelle de risque, pour me focaliser sur des valeurs moyennes ou small, donc avec toujours une notion de liquidité minimum pour mes clients, pour qu'il n'y ait pas de problème d'entrée et de sortie et d'exécution. Mais justement dans le contexte actuel où schématiquement je pense que globalement ça fait un peu 2 semaines que j'ai un peu ce sentiment là, où les marchés à mon avis sont un peu surachetés, un peu hauts, où je suis assez prudent sur toutes les cycliques et sur le cas en particulier le S&P 500, je préfère me focaliser donc sur des valeurs moyennes ou des small, donc avec pas mal de configurations sur des titres un peu en retard à mon avis. Alors justement on va regarder, vous avez fait une sélection de certaines valeurs, on va les regarder tout de suite et vous allez les commenter avec nous. On démarre tout de suite avec un graphe sur Belvédère. Alors Belvédère, voilà, c'est une des valeurs que je surveille depuis, en fait, pour tout vous dire, depuis la fin 2014. C'est très volatile, ouais, comme dossier. C'est un titre très volatile, donc c'est un peu, voilà, c'est très spéculatif. C'est une boîte qui est passée pas loin de la cessation de paiement. Enfin, on a vraiment évité le pire. Donc c'est pour un investisseur averti. Par contre, je pense que voilà, on a un gros potentiel. La semaine dernière, le titre a extrêmement bien progressé. Moi, en fait, pour tout vous dire, avec mes abonnés, on est placé autour des 11 €, c'est-à-dire, on a acheté le petit triangle, la petite figure de consolidation juste au-dessus des 11 €. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un titre qui est techniquement très propre. On a une bonne base de support à moyen terme autour des 10 €. Derrière, donc, on a une petite phase de consolidation, un triangle au-dessus des 11. Donc, moi, j'attendais ce breakout avec, en fait, en amont, on avait déjà des volumes qui montraient l'intérêt des investisseurs, donc avec quelques news fondamentales globalement en début d'année. Donc là, ça a bien poussé. Là, à l'heure où je vous parle, on est en gain latent donc de quelque chose comme 20-25%. Pour autant, je pense que c'est loin d'être fini. C'est un des titres que je surveillais depuis plusieurs mois et donc que j'ai recommandé là, de mémoire le mois dernier. Et globalement, je pense que là, on est en train de tester depuis hier la zone haute des 13,50, 13,70. Je pense qu'on y est toujours là ce matin. On l'a testé hier matin. Globalement, si on dépasse ce niveau-là, je pense qu'on a un potentiel qui reste assez intéressant. C'est vrai qu'on voit sur le graphique, là on est en données hebdomadaires, ouais, tout à fait. on voit qu'on a subi une forte chute donc, en début 2013. Et ça. puis depuis maintenant 2 ans, on consolide. Exactement. Et peut-être c'est la base d'une nouvelle. Oui, tout à fait. C'est aussi ce que je pense, c'est qu'on a des volumes qui rentrent dans la hausse. Donc on a un secteur des spiritueux qui est à mon avis assez intéressant. On rappelle Belvédère, c'est de la vodka. Hein, oui, tout à fait. C'est l'équivalent en mid-cap de Pernod. Enfin, c'est un des concurrents. Donc je pense qu'il y a vraiment un beau potentiel à jouer sur ce titre, quelque chose comme 50% au moins. C'est-à-dire que moi je vise 16 €.
en étant rentré à 11. Donc globalement, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut encore rentrer sur le titre? Alors là, moi, en fait, ce que je conseillais à mes abonnés derrière moi pour éventuellement renforcer, c'est peut-être d'attendre justement cette consolidation autour de la zone actuelle des 13,50, 13,70 sur laquelle on est. C'est-à-dire que je ne suis pas convaincu, vu la poussée qu'on a eue déjà là depuis 10 jours, je ne suis pas convaincu que ça y aille en ligne droite. Donc globalement, je verrais bien une petite consolidation peut-être d'une semaine ou deux sous les 14 € schématiquement. Et là, si tel est le cas, je pense qu'on aurait vraiment tous les éléments réunis pour assister à une poussée de la hausse. Ce qui est intéressant, en fait, c'est toujours d'avoir des phases de réflexion et de consolidation sous d'importantes résistances. Moi, c'est toujours ce que je recherche en fait dans mes stratégies. C'est le principe des points d'accélération. C'est-à-dire, l'idée, c'est moi de faire rentrer mes abonnés en amont dans des phases de consolidation en triangle ou sous d'importants niveaux qui, quand ils sont franchis, déclenchent par le jeu des achats stop ou des ventes stop quand on est en cas de cassure, ou dans le cas de Belvédère, là, en sortie de triangle, on a vraiment des poussées très, très dynamiques et très rapides, ce qui permet en fait moi à mes abonnés, déjà moi en fait sur mon PEA, donc en fait déjà pour cadrer la chose, je traite quasiment toutes mes recommandations, donc c'est déjà à savoir. Donc moi pour vous dire, sur mon PEA, je suis rentré précisément à 11,23 € sur Belvédère, j'ai un stop à 0, c'est-à-dire que le principe quand on est en gain de 15-20% assez rapidement, en globalement 2-3 semaines, derrière on peut faire ce que j'appelle du stop 0, donc derrière on remet son ordre stop et sauf au prix où on est rentré voilà, plus, c'est-à-dire sauf après évidemment coup de malchance, j'ai envie de dire, enfin grosse mauvaise nouvelle avec un gap. Donc finalement le stop ça serait aux alentours de 11, votre prix d'achat? Alors après c'est pas tellement un niveau précis, c'est juste que moi en fait en termes de money management, je sais que sauf événement inattendu, je ne peux plus perdre d'argent sur ce trade. Donc je pense qu'on a beaucoup à prendre, mais... Alors sinon, Mathieu, il y a un autre titre qui vous avez sélectionné, c'est le titre Orco Property. Alors tout à fait. Alors ça aussi, c'est quelque chose de très spéculatif. En fait, là, ce qui m'intéresse justement dans cette situation de marché-là, où globalement, on le sent bien dans la zone des 5000, 5100 sur le CAC, je suis pas convaincu qu'il y a un gros potentiel de hausse. Je verrais plutôt donc une correction. Donc c'est plutôt l'idée de rechercher ces petites ou moyennes valeurs qui peuvent encore décaler alors assez vite. Alors dans le la différence de Belvédère, le titre n'a pas encore exactement, décalé. Ouais, tout à fait. Alors pour tout vous dire, là je suis pas en position sur Orco, c'est un des titres en fait dans mon approche que je surveille. Maintenant je n'ai pas encore décidé quand je rentrerai. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une zone de range entre 33 et 41 centimes. On a des petits volumes. Penny stock, hein, ouais, vraiment penny stock. Alors si vous pouvez remettre le graphique peut-être Antoine pour qu'on voit la chose. En fait, moi j'étais déjà rentré, vous voyez, sur la poussée en cercle, sur la zone cerclée, je l'avais déjà recommandé. Donc on avait un fort resserrement des bandes de Bollinger. Ça c'est souvent précurseur d'une grosse poussée volatile. Alors sur ce genre de valeur, ce genre de dossier très spéculatif, c'est souvent une news qui fait décaler fortement ou qui provoque l'intérêt acheteur sur une ou deux séances, comme ça avait été le cas là en fin d'année 2014. Donc ce qui est intéressant sur la valeur, c'est qu'on a la publication là jeudi à suivre. Les résultats. Donc il est trop tôt pour dire, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas de boule de cristal si ça va être le catalyseur. Donc là, vous conseilleriez d'entrer sur la valeur avant les résultats? En fait, je sais, pour tout vous dire, j'hésite soit à placer un achat stop au-delà des 0,41 centimes, c'est-à-dire le range. En gros, mon idée, c'est que je pense que si ça doit aller taper les 41 centimes, je pense qu'on va le dépasser et qu'on risque d'aller assez vite vers les 50. C'est-à-dire globalement, l'idée, ça peut être d'acheter un achat stop à 42 centimes par exemple, pour viser 50 probablement dans la journée. Mais en tout cas, ça d'ici la fin de semaine, notamment jeudi, vendredi, c'est un des trucs que je surveille effectivement. Passer un ordre d'achat à 0,42 au Alors, cas où il y a une accélération. Exactement, ouais. C'est-à-dire, en fait, il y a toujours le problème, effectivement, quand ça y va, ça risque d'aller vite. Donc, si on veut anticiper, soit si on a l'aspect spéculatif, on rentre tout de suite avec un stop sur les plus bas. Si on veut jouer le mouvement sans être collé, on va dire, dans le mauvais sens en cas de mauvaise nouvelle, on attend le dépassement des 41 centimes pour y aller. On a le temps pour une dernière valeur, c'est Stentis. Oui, tout à fait. Alors de nouveau, donc là dans les trois valeurs en l'occurrence, donc on voit bien que c'est des dossiers assez spéculatifs, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment la volatilité potentielle qui est au rendez-vous sur ce genre de dossier. Donc là, Stentis, on a un gros biseau de moyen terme. Biseau, c'est une figure d'essoufflement. On a des volumes qui commencent à revenir dans la hausse. Donc là aussi, je suis pas en position sur Stentis, mais c'est vraiment sur le feu, quoi, on va dire. En gros, l'idée sur Stentis, ça peut être soit d'attendre un peu comme Orco, le dépassement des 6,99, 7 €, où là, je pense que si on revient à taper au-dessus des plus hauts du début de mois, je pense que ça risque de continuer à pousser, ou alors quasiment se positionner au niveau actuel autour des 6,40, 6,50 avec un stop sur les plus bas. Avec un objectif ?
J'ai pas, alors en fait, moi, en termes de trading, je me fixe rarement d'objectifs prédéfinis. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de Belvédère, je vise 16 euros. On a un gros gap dans les 25 euros. C'est une chose que j'exclus pas de tenir le trade si jamais ça doit y aller. En l'occurrence, sur Stenty, je pense qu'on peut aller assez vite autour des 10 euros. Si ça doit y aller, à mon avis, ça devrait être des séances comme ce qu'on a eu en fait dans les dernières poussées. Ça passe de 4 à 7, de 4,5 à 6,5. Enfin, donc, c'est des mouvements de 40-50% souvent assez brusques. Donc globalement, je pense qu'on peut viser 9-10 euros au moins sur la valeur. Très bien. Belvédère, Orco Property et Stenty, valeur mid-cap ou penny stock spéculatif. Merci Mathieu Lebrun. Je rappelle que vous êtes responsable du trading chez Agora Trading. Vous reviendrez sans doute nous voir. Vous n'êtes pas très loin. Ouais, très bien. Donc, Merci, on se Fabrice. retrouvera très prochainement en plateau. Merci, Antoine. Tout de suite, un nouvel intervenant par téléphone. Ce sera Stéphane Saudutail dans un instant.